Salut à tous, ça va toi? Bonjour. Bien ou bien? Comment est-ce? Wesh. C'est pas évident, je sais jamais trop comment commencer. Aujourd'hui c'est un vlog, j'avais envie de vous faire un petit retour d'expérience sur mon livre. Avant de tourner la page, enfin de tourner le livre. Même si c'est que le début, parce que en tant que fiction d'anticipation, bah ça commence demain. Je voulais vous parler de chaque étape, des problèmes que j'ai pu avoir, des solutions que j'ai trouvées, si ça peut aider quelqu'un dans un futur projet, même s'il n'est pas tout à fait comme le mien. Avant toute chose, chut, qu'est-ce qui nous arrive? Avant toute chose, ceux qui n'ont pas reçu le livre alors qu'ils l'ont commandé, c'est parce que vous avez, je pense que c'est pour ça, vous n'avez pas répondu au mail de Mondial Relais que je vous ai envoyé. Donc, j'ai pas pu vous l'envoyer. Alors, il n'y a pas de souci, hein, contactez-moi sur Ulule, par mail, comme vous voulez, et puis on va faire avancer les choses. Là, c'est l'heure de la publicité, auto-publicité chez moi. Si vous voulez encore acquérir le livre, c'est possible parce qu'il m'en reste. Là, les cartons, c'est des livres. Alors, il m'en reste encore pas mal à envoyer. Ceux qui n'ont pas répondu au mail, je pense à peu près 300, ça doit faire ça. Donc, par déduction, il me reste ça. Ça doit faire au moins 500 livres. Donc, si vous le voulez, c'est possible. Je vous mets le lien du site dans la description. Et ça fait un très très joli cadeau pour Noël. À offrir, c'est juste formidable. Et vous pouvez être sûr que vous l'aurez avant Noël. Vous le commandez demain, je suis hyper actif, vous l'avez après. Mais avant Noël. Et dès que j'en ai plus, c'est terminé. Il n'y aura pas d'autre impression dans ce format-là. C'est du collector. Tirage limité. Moi, j'aime bien. Le prix a un tout petit peu augmenté. C'est 20 €, mais frais de port compris toujours. Et ça peut aller n'importe où dans le monde. Je me suis rendu compte que c'était un petit peu juste, justement, avec les frais de port. Je t'expliquerai. Je précise aussi, c'est juste le livre, parce que des goodies, il m'en reste plus énormément. C'est parti, idem. C'était collector. Un tirage. Il y avait 300 suites. Il m'en reste une dizaine. Des décapsuleurs, il m'en reste que quelques-uns. Voilà, il me reste pas mal de posters par contre. Mais ce que je vais faire, si jamais vous en prenez plusieurs, et donc la taille du colis augmente et que j'ai la place, je vous rajouterai des posters dédicacés, peut-être des décapsuleurs, en fonction du nombre où vous en prenez. On ne sait jamais s'il y en a qui veulent offrir ça à toute la famille. Chacun son bouquin. Dernier petit truc, je vous propose aussi pour ceux qui veulent le manga Beat 'em All d'Otekai. Otekai, c'est le dessinateur qui a fait la couverture de mon livre et puis quelques illustrations aussi à l'intérieur. Évidemment, je ne vais pas tomber dessus. Ah si, voilà, par exemple, il y a des illustrations dans mon livre. C'est lui qui les a fait. Je lui en ai pris 50. Ils sont encore en cours d'impression, d'où la petite image sur le côté. Je sais que c'est un bon bouquin et je me dis que ça peut faire un envoi groupé. Et donc, faire payer qu'une seule fois le frais de port. Je l'ai mis à 15 €. Livré chez vous pour Noël, 2 cadeaux pour vous, parce que vous avez le droit de vous faire des cadeaux. Bon, on arrête là, je sais que ça vous intéresse pas tous, mais pour ceux que ça intéresse, tout est expliqué dans le site, lien dans la description. Faut savoir lire, mais normalement, vous êtes parti pour acheter un livre. Après, c'est vrai que ça fait très très bien sur une étagère. L'écriture, c'est un peu long. Si je me suis mis à écrire un livre, c'est parce que je savais exactement ce que je voulais. J'avais tout le bouquin en tête et je savais surtout qu'en fait le livre c'était le meilleur support pour raconter cette histoire. Si je peux vous donner quelques conseils très très succincts, le mieux c'est de faire un plan et de savoir exactement où l'on va, connaître le début, comment commencer et surtout la fin. Après évidemment ça peut être un peu plus flou à l'intérieur, mais faire un plan permet de structurer les choses. Le produit fini, si tu veux, se dessine avant même d'avoir pris le temps de tout coucher sur papier. De mon expérience personnelle, justement, le couchant sur le papier, faut pas forcément vouloir faire une version définitive du premier coup. C'est pas mal de laisser voguer sa plume et de revenir dessus plusieurs fois, parce que de toute façon, il faudra revenir dessus plusieurs fois. Après, ce que j'ai beaucoup entendu, et c'est un peu ce que je pensais avant, c'est que écrire un livre, pour la majorité, c'est quelque chose d'énorme, d'important, de très compliqué en fait. Et oui, mais non, en fait, c'est surtout quelque chose qui s'étale dans le temps. C'est un gros projet. Si jamais tu te relances à faire des études le soir alors que tu as déjà un travail et que pendant un an tu trimes là-dessus, si tu refais, tu construis ta maison tout seul, si tu as un gros projet qui va te prendre plusieurs années à faire de tes petites mains, souvent tout seul, c'est exactement pareil. C'est faisable. C'est juste que c'est vrai qu'on a un peu une société qui est... la société moderne, qui est dans l'immédiateté. On est un peu dans le présent en permanence, donc avoir un projet à long terme, pour beaucoup, ça paraît quelque chose de trop compliqué. En plus, c'est marrant parce que le temps, le rapport avec le temps, c'est un des thèmes de ce livre-là. Mais ce que je veux dire, c'est que, évidemment, il faut avoir un peu de qualité littéraire, de plume, tout ça, mais sinon, le travail que ça représente,
si tu as la volonté, tu peux le faire, quoi. C'est pas fantastique, en fait, voilà. Alors, il y a plein de gens qui pensent que ça ne l'est pas, hein, mais c'est juste pour ceux qui, des fois, ont ce blocage-là en disant non, moi je peux pas faire ça, ou j'ai une idée, mais j'arriverai jamais à la mettre sur papier, tout ça. Faut commencer, faut essayer. Honnêtement, avec de la volonté, un petit peu d'acharnement, ça le fait. Mais faut s'imposer une petite rigueur quand même. Et Dieu sait que c'est pas évident, c'est pas mon boulot la rigueur. C'est pas simple. Alors je vais pas non plus m'étendre énormément sur chaque étape, tout simplement parce que ça intéresse pas forcément dans le fond tout le monde, mais je reste à votre disposition. Si quelqu'un veut en savoir plus de ma propre petite expérience, si je peux aider, euh, vous savez comment faire. La correction. Ouh, ça fait mal une bonne correction. L'orthographe. Hein. Alors si tu veux éviter la moindre coquille, même si tu es un dieu vivant de l'orthographe, il faut mettre le plus de monde possible dessus. Évidemment, des gens qui ont un très bon niveau, mais personne ne voit toutes les fautes. Tu peux avoir 15 lectures de 15 personnes différentes, il restera toujours une petite coquille quelque part. Hein. Par exemple, là, moi j'ai eu des très bons relecteurs. On a fait un travail de malade, alors il faut prévoir que ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a plein d'allers-retours et tout. Et il y a quand même deux fautes, une faute d'orthographe et une faute de frappe. Le truc c'est impossible, au lieu de l'été, l'apostrophe c'est écrit d'été, donc ça veut rien dire. Et malgré toutes les lectures qu'il y a eu, on a réussi à pas le voir. Et ça se trouve, vous allez pas le voir. C'est, tu sais, le cerveau, il fonctionne comme ça. Plus tu as l'habitude de lire, en fait, plus tu lis par automatisme et donc moins tu peux voir une faute d'orthographe toute bête. L'impression pour que le produit prenne vie. Plus on en imprime, moins ça coûte cher. Ça, tu t'en doutes, c'est avec tout pareil. Par contre, c'est pas forcément le même imprimeur qu'il faut choisir niveau qualité-prix en fonction du volume que tu veux faire. Si tu veux en faire 10 ou 100, ce sera pas le même que si tu veux en faire 1000 ou plus. Parce que celui qui a l'habitude des grosses quantités est généralement très très cher sur les toutes petites quantités. Hein. Si tu fais qu'un livre, il va te coûter hyper cher, quoi. Si tu en fais 10, ça vaudra pas le coup, peut-être 100 non plus. Par contre, tu as des imprimeurs qui sont spécialisés dans des plus petites quantités, et là, ça peut déjà valoir le coup sur 25 exemplaires, je sais pas. Ça peut déjà être abordable et intéressant. Perso, j'avais vu le point d'équilibre à environ 500 exemplaires si je voulais pouvoir le vendre à 18 euros, tout compris, frais de port compris, tout ça. Parce que 18 euros, mais dès que tu enlèves la commission du LUL, bon, c'est pas énorme non plus, les frais de port, hein, quasiment 5 euros, l'emballage, et pas mal d'autres trucs comme ça, la TVA, et le livre en fait il est plus qu'à 10 euros. Donc la marge se réduit petit à petit, il y a des imprévus, il y a plein de choses en plus, et au-dessous de 500, il n'y avait pas de rentabilité. Alors par contre à 500, ça voulait dire aussi que je gagnais zéro par rapport au taf que j'avais mis. Hein. Évidemment, on ne rembourse pas le temps passé à écrire son livre. Là, j'en ai vendu 1400 avec Ulule, c'était, je vais dire, pas encore ça. Maintenant, en fait, c'est ceux que je vais vendre maintenant. J'en ai revendu 400 par Okepal, donc le site, mais c'est techniquement ceux que je vais vendre maintenant qui vont me rapporter de l'argent. Je sais pas, par rapport au temps que j'y aurais mis, par rapport à tous les coûts, c'est encore un peu tôt pour dire combien ça m'aura fait gagner. Si je m'arrêtais là, je pense que ça volerait pas très haut. Ce serait pas, je serais très très loin du SMIC horaire. Ah ouais, très loin. Par contre, je pense que si j'arrive à vendre tout ça, je le dépasse. Les contreparties. Ouh, c'est joli. Alors les contreparties, c'était pas quelque chose d'obligatoire, mais honnêtement, c'est hyper jouissif de recevoir des trucs à l'effigie d'une de ses créations, tu vois. Le petit décapsuleur, le sweat est franchement cool. Donc même souci que pour les livres, en fait, si j'en avais vendu 33, le sweat me serait revenu très cher, trop cher par rapport à mon point d'équilibre, encore une fois. Alors il faut toujours prévoir qu'il y a la TVA aussi, parce que quand tu revends quelque chose, comment t'expliquer ? Ceux qui ont pris en fait t'en fous peut-être, mais ceux qui ont pris un package à 75 euros par exemple, j'ai payé sur les 18 euros du coût du livre, je vais payer seulement 5,5% de TVA, parce que la TVA est de 5,5 sur un livre. Par contre, sur tout ce qu'il y a en plus, c'est-à-dire sur 57 euros, si je ne me trompe pas en calcul, sur 57 euros, je vais payer 20% de TVA. Et 20% de TVA sur 57 euros, ça fait plus de 10 balles à chaque fois. Voilà, c'est des petits trucs, il faut quand même en tenir compte.
dans ton business plan. Hein. Mon business plan, il ressemblait à ça à peu près. C'était un peu, voilà, ça c'était mon business plan. C'était un peu dégueulasse. Bon, il y en a, ils vendent des PDF à 15 euros. Mais il y en a, ils vendent des bouquins à 25 euros et les frais de port sont pas compris. Je me disais, ça se fait cher. Moi, j'ai pas envie de. Peut-être que je rabaissais ce que j'allais faire alors que j'ai plutôt confiance en moi, mais j'avais pas envie de le vendre aussi cher. Le truc, c'est qu'il y a souvent plein de petits imprévus. Et ces choses que t'as pas prévues, d'où le terme imprévu juste avant, et ben ça te rajoute des petits coûts, tout ça. Et au final, bah, tu peux te retrouver à envoyer un livre à quelqu'un, puis finalement ça te coûte de l'argent à toi. Et bah, ça te donne moins envie de l'envoyer, quoi. Donc, c'est sûrement pour ça que les gens margent beaucoup plus. Aussi peut-être pour se faire de l'argent, mais voilà. Je me suis un peu rendu compte des coûts réels. Parce que moi, j'ai tendance à croire que tout se passe parfaitement. Tu vois, je voulais tous les remettre en main propre. Merci le Covid, j'ai pas trop pu. J'ai toujours dans l'idée de me déplacer un petit peu pour un jour pouvoir tous vous les dédicacer. Euh, mais voilà, il y a toujours des petites couilles dans le potage. Et ça pose des problèmes. Faire des bières avec 5 d'entre vous, ça reste un souvenir énorme. C'était une journée terrible, un petit peu trop arrosée peut-être, mais voilà, le résultat est là, elles sont bonnes, ça a de la gueule et tout. Par contre, envoyer des bières, mais c'est pas une bonne idée du tout. Non, 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 non. Là, aujourd'hui, alors ça a plutôt bien marché, j'ai eu que des bons retours, sauf qu'aujourd'hui, regarde, j'ai reçu un colis dans cet état. Donc, Maël, il va repartir, ton colis. Mais en gros, il y a des photos, il y a une bière qui a éclaté. Mais sérieux, il joue au football avec les colis, c'est pas possible. Hein, ça joue au foot en salle. Ou au volleyball, peut-être. C'était hyper bien rembourré tout ça, il y a plein de trucs dedans. Hein. Et ben ils ont réussi à me péter ça. Donc envoyer des bières, c'est pas une bonne idée, c'est débile même. Ce serait à refaire, je le referais, oui, parce que pour faire des bières et puis avoir des bières et tout, mais je le ferai pas une deuxième fois. Voilà. Débile, oui, mais quand même, j'apprends un petit peu de mes erreurs. Mais je referais bien la même erreur s'il fallait repartir à zéro. Oui, mais une seule fois. Faire des colis. Ah, mais c'est chiant en fait. Franchement, c'est comme toute chose, la première fois, tu sais pas trop comment ça va se passer, t'as tendance à idéaliser la chose, enfin en tout cas pour moi, et tu penses que tu vas t'en sortir comme ça. Ouais, coucou, je suis caché dans mon nez. Et ben en fait, pas tant que ça. Hein. Alors, envoyer des livres, si, très bien, tu vois, envoyer des livres, hop, il existe des cartons comme ça les protège et tout. Le livre au final, attends, je te montre un livre qui est revenu, il est comme ça. Et il est très bien protégé. Là, ceux qui sont revenus, tu vois, ils sont pas abîmés. Je sais que le livre, il n'est pas corné dedans. Donc ça, c'est très bien. Ça a un coût, mais quand on en voit plusieurs, c'est pas si cher que ça. Et tu as le modèle du dessus. Le modèle du dessus, tu peux mettre 2 livres, ou alors c'est là où tu peux mettre des posters. Donc ceux qui ont reçu, tu vois, ils ont reçu avec ça. Et ensuite, dès que tu passes au colis, faut prévoir le modèle du dessus. Donc tu as des cartons, pareil. Alors au début, je voulais envoyer dans mes cartons de livres, mais j'en avais pas assez, donc il y en a qui ont reçu dans des cartons de livres. Je voulais envoyer dans les cartons de bière, mais en fait, ça tenait pas niveau taille, donc ça allait les abîmer, donc j'ai pas pu recycler comme ça. Donc j'ai acheté des cartons, tu vois, c'est hop, un petit bout de scotch au fond, et après tu mets. Moi je mettais mon sweat, le livre dans le sweat, pour ceux qui avaient le décapsuleur, tout ça. Mais par contre, après. Fallait mettre des bières pour certains. Alors les bières, j'avais séparé avec des cartons. Bon là, il m'en reste encore 2-3 à faire, les derniers. Et refaire celui de Maël. Encore désolé. Mais c'est pas ma faute, remarque. Hein. C'est parce qu'ils ont fait un football et que le ballon, il a pris cher. Petit truc intéressant quand tu vas envoyer des colis et que tu sais pas trop comment faire. Le papier bulle, ça coûte cher, donc j'en ai mis un petit peu. J'aime bien essayer de faire avec du recyclage. Et j'ai trouvé un bon truc et astuce. C'est tu vas dans un magasin de chaussures et tu leur demandes de te mettre de côté, tu sais, tout ce qu'ils enlèvent dans les chaussures, dans les bottes. Et à ce moment-là, ils te filent un gros sac. Il y a 2 magasins qui me l'ont fait. Et ils le font volontiers parce que ça va tout à la benne derrière. Tu les défroisses, tu les refroisses, tu en mets partout, tu remets par-dessus et tout. Puis ça te remplit bien le colis et ça protège les bières quasiment tout le temps, sauf en cas de football. Dernier détail, il faut prévoir de la place. Il faut au moins une pièce quand tu te lances dans un truc à cette échelle. Hein. Donc il y a des gens, je sais pas comment ils font, généralement ils délèguent, hein, ceux qui font des volumes plus grands, ceux que je connais qui m'en ont parlé.
Mais bon, si tu as une centaine de livres à envoyer, ça va. Mais si tu commences à avoir des colis, tout ça, bah tu vois, ça prend une place folle. Rien qu'en livre, j'en avais pour pas loin d'une tonne de bouquins. Euh, J'avais une palette de bière aussi. Ça, c'est cool, se faire livrer une palette de bière. J'avais jamais fait encore, j'ai trouvé ça super bien. J'en avais fait un peu plus, hein, euh, pour en boire. Une palette de sweets aussi, et puis une dizaine de cartons de posters, de produits dérivés, tout ça. Donc en fait, ouais, ça n'aurait pas pu tout tenir dans une pièce de 12 mètres carrés en un coup. C'était même pas la peine en fait. La livraison. Oh le merdier. Alors perso, j'ai choisi Mondial Relais. Alors je pense que les autres systèmes de relais sont à peu près équivalents. Moi, c'est les seuls qui m'ont répondu au téléphone, c'est pour ça que je les ai choisis. J'étais sûr avec Mondial Relais, le gros avantage, bah, c'est que vous les receviez. Bon, à part un ou deux dans cet état, généralement vous les avez reçus dans un bon état. Et surtout, il y a un suivi, en fait, pour un prix qui n'est pas trop élevé. Et donc tu sais exactement où il en est. Et ceux qui l'ont pas reçu, eh ben, j'ai eu les retours, en fait. Ça, c'est important aussi, parce que si quelqu'un me dit « Ah, mais j'ai pas reçu le livre que tu m'as envoyé, comment être au courant, tout ça ?» Donc moi, ça comptait à mes yeux de pouvoir savoir où en était le livre et puis pouvoir, ben là, tu vois, je vais envoyer à nouveau. Les inconvénients, ouais, parce qu'il y en a un ou deux quand même. Le premier, c'est qu'ils jouent au football un petit peu, des fois avec certains colis. Alors ça a l'air d'être assez rare parce que des colis comme ça, j'en ai envoyé 200 et c'est le seul qui est revenu. Donc heureusement, c'est assez rare, je vais pouvoir leur envoyer, mais ça va me coûter un deuxième frais de port. T'as beau mettre, regarde, j'ai mis fragile de partout, hein. Tac. Et ben il est revenu quand même, et je pense que, faut que je regarde, mais je pense que tu vois, ils me remboursent même pas rien, hein. Pour eux, j'ai peut-être pas le droit d'envoyer de la bière aussi. Il faudrait que je lise tout ça. Mais oui, il y a des photos, les bières elles sont éclatées, mais t'as vu, ils ont pas le droit de faire ça. Ils ont pas le droit, je fais des colis tout mignons, et il y a écrit fragile. Bon, ça c'est le premier inconvénient, mais ça a l'air d'être assez rare quand même, donc je leur jette pas la pierre. Le deuxième, bah, c'est qu'il y a des retours, il y a des gens, pendant 15 jours, ils vont pas chercher le colis. Donc c'est dommage, mais au moins le colis revient à la maison, ça c'est cool. Donc je sais par exemple que lui, il l'a pas eu, je vais le contacter et on va s'arranger ensemble. Ensuite pour les dom-tom, et ben là il n'y a pas de relais colis dans les dom-tom, donc j'ai dû passer par un classique Colissimo et ça m'a coûté à peu près 10 € entre 9 et 11 € en fonction du territoire pour envoyer un livre. Et là évidemment il n'y a plus de rentabilité. Mais bon, sur les 1800 livres pour l'instant, je devais avoir 12 dom-tom, tu vois. Donc c'était pas grave. Je me voyais pas dire, alors le livre, il peut être livré dans le monde entier, sauf les dom-tom. Ça me paraît pas sympa, voilà. Donc au vu du nombre, c'est pas dramatique. Et parce que donc vous l'avez entendu, il était livré dans le monde entier. Et là, il y a quelque chose, un petit truc astuce qu'on connaît pas forcément, c'est que quand on voit un livre à l'étranger, il y a quelque chose qui s'appelle c'est un accord qui s'appelle le rayonnement de la culture française à l'étranger. Alors le vrai titre c'est envoi de livres et brochures. Et en gros, il y a un accord qui fait que tu peux envoyer dans toute l'Europe pour 1,50 €, moins de 500 grammes, ou peut-être moins d'un kilo, moins de 500 grammes de livres. Voilà. Si c'est des livres écrits en français, tu as le droit. Et dans le monde entier, c'est pour 2,60 €. Donc ça vaut le coup. En gros, j'ai payé moins cher pour envoyer des livres à l'étranger qu'en France, à 50 bornes de chez moi. Par contre, il n'y a pas de suivi. Donc là, c'est tout à la confiance. Ah, c'est tout à la confiance. En Suisse, c'est arrivé hyper vite. Au Canada, c'est arrivé hyper vite. Hallucinant aussi rapidement qu'en Suisse. Après, j'ai pas eu tous les retours peut-être, mais je sais qu'au Japon, il est arrivé. Il y a d'autres pays où c'est arrivé. Par contre, les pays un peu plus exotiques, je sais pas trop encore. Là, en Asie du Sud, ils attendent peut-être toujours. Les messages de retour, tu fais battre mon petit cœur. Alors je terminerai par la grosse note positive, c'est tout ce que j'ai pu avoir comme message de retour ou même avant, de personnes adorables. C'est vivifiant honnêtement, tu as plein de gens qui disent « Ah c'est cool que tu te sois lancé dans un projet, bravo pour l'avoir réalisé ». Et puis surtout après, les messages de ceux qui l'ont lu. Alors je suis du genre à avoir confiance en moi, mais par prudence, je me sous-estime souvent, on va dire. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal ? J'avais quand même un petit peu des doutes, même si j'étais confiant sur ce que j'avais écrit. Je savais qu'il y avait quelque chose quand même dedans et que c'était bien écrit et que ça allait plaire.
à la majorité. Et en fait, j'ai eu que des retours positifs. De gens en plus qui ont cerné où je voulais en venir, ce que je voulais écrire, ce qu'il y avait un peu derrière et tout. Les messages que tu reçois après, c'est honnêtement à la hauteur du temps passé. Voilà, franchement j'ai kiffé. Bon, on va être honnête, je jouais un petit peu en terrain conquis. La grande majorité des gens qui ont reçu le livre et qui l'ont lu étaient donc conquis un petit peu par mon univers et allaient évidemment le recevoir sans a priori déjà avec une vision positive de ce qui pouvait être dedans. Donc ils n'ont pas été déçus, j'ai l'impression de ce que j'ai eu comme retour. Mais c'est évidemment plus simple. Par contre, je l'ai aussi fait circuler un petit peu à des gens qui ne me connaissaient pas, à des écrivains, à des gens de lettres, un petit peu, j'ai essayé, et j'ai eu des très bons retours aussi. Donc je suis assez confiant de vous dire, si vous voulez l'offrir pour Noël, ou même vous l'offrir à vous pour Noël, n'hésitez pas, je pense que c'est un bon livre. Et puis voilà, tirage limité si tu veux. Il n'y a pas de code barre, il n'y a pas de numéro ISBN, il n'est pas déclaré à la Bibliothèque nationale. C'est un bouquin qui se fait passer sous le manteau si tu veux. Et ça j'aime bien, tu vois, j'aime la rareté, j'aime bien le côté collector. Il y a un projet, un début, une fin, après je passe à autre chose. Mais d'un autre côté, même si c'est en adéquation avec le bouquin, ce que je viens de dire, d'un autre côté, ça commence demain. Ça commence demain. Beau projet, beau projet. Allez, à très vite dans le futur pour de nouvelles vidéos.